Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ça se passe comme chat. Je suis Cerise et la petite boule de poil qui m'accompagne, c'est Muffin. Aujourd'hui, Muffin et moi allons vous montrer comment réaliser un joli jouet buissonnier, une libellule en jonc. Le jonc est une famille de plantes à longues tiges sans feuilles qu'on trouve en général dans les zones humides. Il en existe plusieurs espèces et certaines d'entre elles servent d'ailleurs à la vannerie. Pour commencer, il te faudra 8 tiges de jonc frais. Tu devras commencer par retirer les fleurs de jonc des tiges. Puis, tu devras écraser chaque tige. En effet, à l'intérieur se trouve ce qu'on appelle une moelle, une substance blanche et épaisse. Prends chaque tige une par une et écrase-les entre tes doigts afin de les rendre plus souples. Une fois cette opération réalisée, tu vas réunir 5 tiges entre elles. Aligne-les bien pour qu'elles soient à la même longueur. Puis, prends une 6e tige et attache les 5 premières entre elles. Fais plusieurs tours, puis tu réalises un double nœud classique. Une fois cette opération réalisée, tu vas te retrouver avec un petit bouquet de jonc. Tu vas ouvrir ces 5 tiges afin de former une étoile. Prends cette étoile dans ta main avec le petit tronc placé vers le haut. Tu vas maintenant devoir rabattre la première tige de jonc en chevauchant les 2 suivantes. Pour réaliser cette libellule, nous tournerons toujours dans le même sens. Une fois chevauchées les 2 premières, tu sautes la suivante et tu replies de nouveau ta tige de jonc par-dessus les 2 suivantes. De nouveau les 2 suivantes. Tu en laisses une et tu prends la suivante. Tu en laisses une et tu prends la suivante et tu rabats. Tu en laisses une, tu prends la suivante et tu la rabats sur les 2 qui la suivent. Tu en laisses une et tu prends la suivante que tu rabats de nouveau sur les 2 qui la suivent. Tu vas continuer ainsi de suite en tournant autour du petit tronc afin de réaliser le tissage. Continue à tisser ainsi jusqu'à ce que tu arrives à la fin des tiges de jonc. Garde un petit peu de longueur pour pouvoir terminer ton ouvrage. Pour terminer, tu prendras une autre tige de jonc que tu enrouleras au bout de la queue de ta libellule et tu réaliseras de nouveau un double nœud. Tu pourras ensuite couper, soit avec tes ongles, soit avec une paire de ciseaux, les tiges de jonc trop longues. Une fois cette opération réalisée, nous allons donc créer les ailes de notre libellule. Il nous reste 2 tiges de jonc pour cela. Glisse une des premières tiges dans ton tissage et fais-la former une boucle. Puis repasse à l'intérieur du tissage pour former la première aile. Procède de la même façon de l'autre côté. Une fois cette opération réalisée, prends la dernière tige de jonc et recommence cette opération. Ta libellule aura ainsi 4 ailes. Il ne te reste plus qu'à découper les tiges de jonc qui dépassent. Si tu le souhaites, tu peux rajouter les petites fleurs de jonc pour former les 2 gros yeux à ta libellule. Ou mettre des feuilles pour les ailes. L'avantage de réaliser la totalité de ta libellule en jonc est qu'elle pourra durer dans le temps. En effet, je t'ai dit que le jonc était utilisé pour la vannerie.
Si ta libellule est réalisée entièrement en jonc, tu pourras alors la laisser sécher et la garder de nombreuses années. Elle sera particulièrement décorative. Pour découvrir d'autres objets nature à réaliser, je te conseille 3 livres dont tu trouveras les liens dans le descriptif sous la vidéo. Le premier, Jouets de nature, histoire et secrets de fabrication, de Christine Armango. Le deuxième, Jouets buissonniers, de nouveau de Christine Armango. Et enfin le troisième, Activité nature, une année d'atelier créatif au fil des saisons à partager sans modération entre générations, de Marine Alves Ferreira. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites en découvrir d'autres, clique sur le petit pouce et abonne-toi à la chaîne. Voilà, cette vidéo est terminée. Muffin et moi te souhaitons un bon week-end. Lâche ton écran et file dehors, ça se passe comme ça.